Le Bayern, mon cher Polo, celle-ci on l'avait pas vu venir, elle peut coûter cher à l'arrivée, on en parlera à la fin de la saison. Le Bayern battu à domicile par le Werder, 13e de Bundesliga, 1-0. Que s'est-il passé, mon cher Polo? Et c'est extraordinaire lorsque tu dis qu'on ne l'a pas vu venir. Moi, le premier, quoi. Ah, on est d'accord. C'est-à-dire qu'il faut savoir que Brême et le Bayern, c'est pas deux clubs qui s'apprécient beaucoup. Hein. C'est ce qu'on appelle un Nord Derby, donc Derby du Nord. Il y a de grandes oppositions, il y a encore 20 ans, 30 ans entre les deux clubs. Et si tu veux, grand classique, le Bayern avait pris l'habitude de mettre des raclés au Werder pour montrer sa supériorité. Et en fait, j'ai adoré ce qu'a déclaré Thomas Tuchel après la rencontre en parlant de, vous voyez bien que ce match était important. Et en fait, moi, j'ai envie de parler de la banalisation de la victoire. C'est-à-dire, on pense, ah oui, bon, de toute façon, c'est le Werder, on va leur en mettre 3-0 comme d'habitude parce que c'est ce qu'on fait chaque année. Cette défaite, elle fait très mal parce que c'est vraiment... tu vois, c'est pas un adversaire plus... Il y a des adversaires Bundesliga qui sont plus compliqués pour le Bayern, mais là, tu as vraiment l'impression, et une fois de plus, que le Bayern n'est pas rentré sur le terrain. Et une fois de plus, Thomas Tuchel nous explique en conférence de presse qu'il n'a pas d'explication à cette défaite, c'est-à-dire qu'il n'arrête pas de le dire, et je pense que c'est vrai que ça se passe très bien à l'entraînement, ils avaient super bien travaillé, etc. Et on se retrouve avec ce qu'on dit en Allemagne, une non-performance sur le terrain. Encore une fois, les statistiques ne veulent rien dire sur ce genre de rencontre, parce que c'est une attaque-défense à partir du moment où le Bayern est mené au score. Je rappelle quand même qu'à chaque match, Manuel Neuer est forcé de sortir un arrêt de classe mondiale, donc il a bientôt 38 ans, mais en tout cas, il est forcé de faire ça. C'est donc il y a des problèmes en défense ou pour empêcher les attaques adverses d'avoir des occasions. C'est quelque chose qui... Alors, on peut la banaliser en disant « Ouais, ça arrive, c'est comme ça ». Sauf que c'est arrivé contre Francfort, le 5-1. C'est arrivé en Coupe d'Allemagne. C'est arrivé en début de saison, alors c'est le début de saison, en Supercoupe contre Leipzig, le 3-0, où ils n'avaient rien vu. Et là, tu as le sentiment, et c'est quelque chose qu'on avait vu déjà à l'époque Nagelsmann, où tu te poses la question, mais qu'est-ce qu'ils font sur le terrain? C'est-à-dire qu'ils perdent quasiment leur football. Ils assurent pas leur passe, ils courent pas comme il faut, ils arrivent pas à trouver Harry Kane. Donc le Bayern doit évidemment réagir très rapidement, et notamment en milieu de semaine avec leur match en retard contre Union Berlin, parce qu'ils ont 7 points de retard. Et le match de la J21 contre Halle Leverkusen va devenir extrêmement important pour le classement. Défaite interdite. C'est vraiment impressionnant, parce que encore une fois, tu as dit le truc, personne ne l'a vu venir. Mais oui. C'est important ce prochain match, aussi pour Thomas Tuchel, mon cher Polo. À quel degré est-il sous pression au Bayern après cette défaite? Alors, je le dis toujours, je pense que Thomas Tuchel déjà souffre de sa réputation en Allemagne, avant qu'il parte au PSG. C'est quelqu'un qui est très clivant. Et il a encore fait, il y a un peu plus d'une semaine, des déclarations concernant... vous savez, en Allemagne, en ce moment, justement, on parle peut-être un peu moins de racisme, parce qu'il y a l'histoire de ces potentiels investisseurs qui pourraient rentrer dans la Ligue allemande de football, donc dans la Bundesliga et deuxième division allemande, et les supporters sont vent debout contre cette mesure, et même si c'est pas fini, encore une fois, ça fait déjà 4 ans que ça dure, si vous voulez, lui a pris position en disant il commence à nous énerver, ses supporters, etc. Donc il s'est pris un retour de bâton, de boomerang, évidemment, par les supporters du Bayern, mais ça c'est Thomas Tuchel, c'est-à-dire il faut que le personnage il est comme ça. Ensuite, tu ne peux pas, en tant que patron du Bayern Munich, même si je le comprends et je le conçois, dire je ne comprends. Il dit très clairement, allez demander aux journalistes, allez demander aux joueurs, vous journalistes, pourquoi leur prestation est catastrophique, parce que moi, je suis désolé, ça fait 10 000 fois que je le dis, lorsqu'ils sont à l'entraînement, ils sont plus que performants. Donc je n'arrive pas à trouver le déclic. Pourquoi ça ne marche pas lorsqu'on est sur le terrain dans un match officiel? Donc je trouve ça que c'est compliqué pour lui. Maintenant, pour avoir échangé un petit peu ce week-end, je rappelle que des personnes ou des coachs qui sont dégagés du Bayern Munich, c'est pas toujours par rapport à des résultats. C'est aussi par rapport aux relations qu'on peut avoir avec la direction du club et les éléphants. On parlait des éléphants tout à l'heure. Les éléphants du Bayern Munich, et où Lionel est encore là. Les dinosaures même. Non, on dit éléphant, c'est l'Elephanten. D'accord, c'est l'expression. Ouais, c'est officiel. Mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à certains dinosaures maintenant. mais c'est vrai que c'est comme ça. Et là, depuis les années 90. Et ce qui est intéressant, c'est que Thomas Tuchel, je comprends ce qu'il fait, mais là, si tu veux, tu vois cette... Le problème, c'est que ça se répète. Mais ça se répétait aussi parfois sous Nagelsmann. C'est ce qu'on critiquait à l'époque, au-delà de la crise de résultats. C'est ce qu'on pouvait critiquer, c'est que ça n'avance pas. J'arrive pas à passer la 3e, c'est pas normal.
Donc, la première fois contre Francfort, ils avaient réagi. Ils ont réagi déjà plusieurs fois. Donc, le match contre Mercredi, contre Union Berlin, évidemment, ça va être très important. Il ne peut pas ne pas gagner à domicile ce match en retard.